disait tout à l'heure. Environnement et responsabilité sociale, très important. L'énergie, on en parle toujours, on veut que les sociétés minières produisent, mais l'un des problèmes qui nous bloque pour le moment, c'est la disponibilité d'énergie, notamment le courant, les relations extérieures, les explosifs, qui est un point sensible, et tout ce qui est problème administratif. Et nous avons réussi à signer avec le consulat sud-africain de Machi un accord pour l'emplacement des visas rapides en République sud-africaine. C'est très important pour le déplacement des entreprises. Nous sommes effectivement membres de l'association des chambres australes, des chambres des mines d'Afrique australe, et donc nous soutenons Mersin. Quelques réactions rapidement avant de terminer. Donc voilà quelques problèmes qu'on a résolus pour les membres, notamment l'énergie. Nous avons fait notre forum minier pour donner des propositions d'amendement au nouveau code minier. Nous sommes en partenariat avec la DGI, DGRAT, pour le TVA, la dépense et les autres problèmes. Et on a participé à plusieurs conférences, notamment la dernière, c'était à Lubumbashi. Perspective, nous voulons, dans l'avenir, nous brancher faire un forum sur l'élaboration d'une feuille de route du secteur minier, et ceci évidemment en collaboration avec le ministère des Mines et les autres partenaires. Nous voulons redynamiser les rencontres mensuelles avec le ministère des Mines. Cette année, nous avons promis mensuellement que nous devons nous rencontrer. Nous voulons que cette plateforme soit en place pour que nous puissions prévoir les problèmes avant que cela ne se passe. Et évidemment, participer à la révision prochaine du code minier. Donc voilà, en quelques mots, la Chambre des mines est là pour servir les entreprises minières et nous espérons que nous pouvons enlever les tracasseries de vos têtes pendant que vous focalisez sur l'industrie minière. Vous avez le contact là pour certains. Le secrétaire de la Chambre des mines est là, M. Adrien de Touba, pour tout contact. Mais au moins, vous avez l'email adresse si vous voulez adresser vos problèmes. Je vous remercie. Excellente Madame la Ministre, distingués invités, bonjour. Je vais vous parler de la SOKIMO, la société minière de Kilomoto. Et les thèmes choisis ces jours, c'est la relance des activités de production et les nouvelles opportunités de découverte de nouveaux gisements de fer et d'autres substances minérales. Donc, notre propos avait 5 titres, mais par souci de temps, nous allons parler essentiellement de la présentation de la SOKIMO et ses différents partenariats, et la SOKIMO et ses propres projets. En ce qui concerne la présentation de la SOKIMO, la société minière de Kilomoto, une société par action responsable limitée de droit congolais, ainsi que SOKIMO, est née de la transformation depuis le 29 décembre 2010 de l'entreprise publique Office des mines d'or de Kilomoto, la site de Okino. Elle est immatriculée à Bounia et son siège social se trouve à Bounia également, district de l'Uturi dans la province orientale. Elle a 2 principaux sièges d'exploitation dénommés respectivement Gopilo dans le district de l'Uturi et Gopmonto dans le district du Haut-Tourbé. Le deuxième point aurait dû être le domaine minier de SOKIMO, mais je passe par souci de temps et je vais vous parler du 3e point qui concerne le partenariat de la SOKIMO et ses partenariats en cours. En fait, pour résumer, nous avons 6 partenariats, parmi lesquels se distinguent 3 sociétés partenaires qui évoluent normalement. Mais le plus important, c'est la société Kibali que vous connaissez, le docteur Bristolet est passé. C'est le plus important pratiquement en tout. La taille du gisement qui fait, plus de 800 tonnes. L'investissement réalisé, plus de 2 milliards de dollars. Et pratiquement aussi la vitesse d'exécution du projet. Le projet n'a que 5 ans et d'ici la fin de cette année, il entre en production. Donc c'est un projet vraiment modèle pour nous, un projet à encourager. Et dans ce projet, la SOKIMO à 10%, Randgold Ressources 45%, Anglo-Gold Ashanti 45%, et la superficie de la zone du projet est de 1941 km².
Le deuxième, c'est le projet Anglo-Gaulle-Chantier, où la Sokimo a 13,6% et Anglo-Gaulle-Chantier 86,3%. Les ressources dégagées jusqu'aujourd'hui s'élèvent à plus ou moins 3 millions d'onces et AGK également espère entrer en production cette année. La troisième société qui vient, c'est Moinafrica, la minière des Anicodo, qui est une association entre la Sokimo en concurrence de 20% et Moinafrica en concurrence de 80%. La superficie de la zone du projet est de 1564 km² et les ressources dégagées jusque-là s'élèvent à plus ou moins 3 millions d'onces. Bon. Les autres partenariats se recherchent encore. Il s'agit de Wanga Mining, de la société minière de Mongo Beferendi et la toute dernière, la société Giro Gold Exploration. Alors là, il faudra noter que pour les lanternes rouges de nos partenariats, nous espérons faire une évaluation cette année et pour voir si ces sociétés doivent continuer à exister. Pour le cas, nous verrons si nous devons retirer les titres ou pas, et les donner aux plus méritants. Alors, le quatrième point, c'est la Sokimo et ses propres projets, parce que la Sokimo aussi a ses propres projets. Et le projet à court terme, c'est le projet qu'on appelle Moku et Boulambula. C'est un projet à très court terme et dans lequel la Sokimo est à pied d'œuvre à Moku, dans le groupe Moto, pour mettre en place un ensemble de dispositifs nécessaires, installation de camps, usines, afin de rendre opérationnelle l'usine modulaire en cours de l'installation par Kibali Gold Mine SPRL. Cette usine sera alimentée par les régimes miniers, hôteliers, propres à Sokimo, et qui proviendrait essentiellement de carrières de Boulambula et de Moku situées dans le périmètre du projet de la jointe venture SOC SMB. Le deuxième projet, c'est le projet Kibali Sud, que nous avons appelé Wanga Moke. Kibali Sud, ou actuellement Wanga Mwachamoke, est un gisement de plus ou moins 45 tonnes d'or, situé dans le groupe Moto, district de Haut-Touélé. Ces gisements est rétrocédé à Sokimo par Kibali Gold Project au terme de l'accord relatif au paiement final de l'assistance technique et financière conclu entre les parties à l'issue de leur contrat d'association. La procédure du transfert des titres couvrant le gisement est actuellement en cours au niveau du cadastre minier. Et j'ai oublié de dire, au niveau du projet à court terme, Mongo Boulambula, nous espérons réaliser notre première production au mois d'avril de cette année. Enfin, le troisième projet à moyen terme, c'est le projet Nizi et Bambou. Le projet Nizi et Bambou se situe dans le groupe Kilo, en Ituri, et est couvert par le permis d'exploitation 5110. La Sokimo a lancé un avis public d'appel d'offres depuis le mois de novembre dernier. Et cette démarche consiste à mettre ensemble, dans un accord commercial, la Sokimo elle-même en tant qu'opérateur minier, un opérateur technique et financier en vue du développement du projet Nizi et Bambou. Le déploiement de solutions est prévu à la fin de ce mois de février en cours. Je signale en passant que Nizi et Bambou est un projet qui offre des immenses opportunités pour la découverte d'un gisement économiquement exploitable. Et pour terminer, je vous informe que les travaux d'exploration réalisés à ce jour dans le domaine minier de Século, dans le cadre de partenariat, ont donné des résultats très intéressants, avec la découverte de gisements aurifères enfermant des ressources très importantes. À ce jour, la société minière de Kilomoto dispose de 2 assets sûrs, à savoir Nizi et Bambou, situés à Kilo, dans le district de Ituri, et Kibali Sud, ou autrement Wachamoke, situé à Moto, dans le district de Haut-Touélé, pour lequel la Sokimo lance un vivant appel à tous les opérateurs, à tous les investisseurs pour financer, disposant des capacités techniques et financières éprouvées en vue de profiter des opportunités perspectives ainsi offertes. Je vous remercie. Excellente Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un plaisir de nouveau de vous parler de notre firme
et de m'entretenir avec vous rapidement sur quelques actualités dans le secteur. Notre firme a un stand, vous pouvez visiter déjà au 2703. Nous sommes juste un cabinet des niches aujourd'hui, une boutique internationale qui est très focalisée dans le droit de ressources naturelles, spécialement dans les secteurs de mines. Nous avons notre état-major a commencé en RDC, à Kinshasa principalement. Nous avons un bureau actif à Lubumbashi depuis 6 ans et à Matadi, la ville portuaire, depuis 3 ans. Nous avons une présence en Afrique où nous travaillons dans ces zones qui sont mentionnées à travers nos partenaires, soit au départ de notre firme de Lyon ou de Johannesburg. En ce qui concerne notre présence, nous disons que nous avions un bureau ouvert depuis 2 ans à New York, sur 250 Parc Avenue au 7e étage. Nous y fournissons des conseils aux investisseurs et financiers qui sont intéressés à investir au Congo et en Afrique. En 2013, nous finirons par établir notre firme à Maurice, où nous avons déjà eu tous les enregistrements et conseillé nos clients pour pouvoir céder aux financements qui sont faits au départ de Maurice avec notre partenaire qui est dans cette salle. Nous pensons à long terme, nous allons développer notre pratique au-delà du continent. En ce qui concerne notre expertise, nous conseillons et assistons dans le legal due diligence, dans le financement des projets, aussi bien en ce qui concerne la phase d'exploitation, d'exploration, de développement et de la construction de la mine. Et nous pensons pouvoir bien être outillés pour pouvoir développer dans la phase de la clôture de la mine. Nous avons conseillé beaucoup de clients, beaucoup de compagnies, et certains sont dans cette salle. Nous avons sélecté pour vous quelques expertises pour quelques 6 derniers mois. Nous avons assisté à l'RDC dans les due diligence pour une compagnie de BVI, par exemple. Nous avons assisté à une autre compagnie qui vient de découvrir un gros gisement de cuivre au Congo pour l'acquisition des titres. Nous avions assisté au Mali, au Burkina Faso pour les financements de Burkina Manganèse et Mali Manganèse pour 5 millions pour chaque État. Pour le Mali, c'était juste avant la guerre. Mais la partie de Assomo venait d'être libérée par le papa Hollande. Ensuite, nous avons intervenu également en Guinée ainsi qu'au Congo-Brazzaville. Au Gabon, notre bureau de Djobo est actif en Angola cette année. En ce qui concerne la pratique de rédaction des textes, nous avions assisté à la République démocratique du Congo depuis 1998 en 2002, dans l'élaboration du code minier, du règlement minier, dans l'élaboration des textes qui concernent les cadastres miniers, ainsi que la commission de validation des droits miniers. Nous avions été devant la croisée des intérêts. Les intérêts des compagnies qui n'étaient pas très bien encore exprimés, des communautés, les intérêts qui étaient très latents, ainsi que les intérêts du gouvernement qui consistaient essentiellement à attirer un grand nombre d'investissements. Monsieur le Président de la République de la RDC, comme Madame la ministre du Portefeuille hier, a démontré que le code minier, que nous avons eu le privilège d'élaborer, a attiré un grand investisseur. Vous voilà dans cette salle. Et voilà, les autres sont passés. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, nous nous réjouissons à la base. Nous sommes maintenant devant une situation qui est très complexe. C'est réviser les codes miniers. Après l'appel d'offres par promis, nous avions soumissionné comme témoin et nous avions été sélectionnés comme consultant national. Nous devons concilier les intérêts qui deviennent très complexes parce qu'aujourd'hui, les intérêts des compagnies sont clairement exprimés. Le gouvernement est coincé par sa constitution. L'article 58 de la Constitution lui dit de faire par tous les moyens pour partager les revenus des ressources naturelles à tous les citoyens congolais. Le gouvernement cherche à trouver le moyen sans déranger les investisseurs pour accroître les revenus. Voilà le rôle très complexe que nous sommes appelés à faire. En plus, les communautés commencent à crier parce qu'ils voient les compagnies en train de travailler et de produire, mais ne ressentent pas encore 10 ans après le revenu de l'industrie. Certainement, ces revenus seront là, mais comment concilier ces intérêts pour pouvoir sécuriser davantage, de manière durable,
ces communautés et leur environnement. Voilà les tâches les plus complexes que nous avons les 6 prochains mois. Alors nous pensons pouvoir, avec Promis, travailler à fond. Nous sommes déjà en train de travailler sur les éléments que nous produirons au gouvernement. Nous allons travailler avec un autre cabinet extérieur pour pouvoir consolider les positions. Je pense que dans les tripartites qui seront organisés sous la conduite de Promis et le ministère des Finances et du Gouvernement, en ce qui concerne la conciliation d'intérêts, nous arriverons à sauvegarder les intérêts des uns et des autres et à faire le Congo toujours un pays avant-gardiste dans les secteurs de mines. Je vous remercie. Merci, monsieur Emery. Nous allons donc prendre une série de questions. Alors, je voudrais juste vous informer que dans la salle, nous avons donc Madame la ministre du Portefeuille. Excellence, Madame la ministre, Monsieur l'ambassadeur et distingués invités. Je m'appelle Franck Format, je suis journaliste minier de la RDC. Je pose la question à Maître Mukendi, avocat de l'État et des entreprises minières. Comment est-ce que vous mélangez? Parce que pour moi, il y a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez sacrifier une partie au profit de l'autre. Comment est-ce que vous y prenez? Être avocat de l'État. Prenons dans le cas de joint venture entre la Chicamine et un partenaire. Et qu'il se retrouve par exemple en procès. Vous allez prendre quelle partie? Une venture dans laquelle vous êtes avocat et vous êtes aussi avocat de l'État, que l'État vous donne. Parce que l'État sera actionnaire d'achat. Merci. RDC, c'est le problème de l'instabilité juridique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, parler à nouveau de la révision du code minier ne peut que renforcer la mauvaise réputation du pays sur l'instabilité juridique qui nuit aux investissements. Le gouvernement a fait la révision du code minier en 2002. Il a fait la révisitation des contrats et conventions minières en 2009. Après tous ces processus, il s'était dit satisfait les contrats et conventions. Aujourd'hui, reparler une fois de plus la question de la retouche du code minier. Voilà. Moi, je pense que l'opportunité que le gouvernement nous explique, l'opportunité de la révision du code minier par rapport aux investissements, étant donné que les opérateurs miniers eux-mêmes disent que le calcul sur lequel se fonde la répartition des revenus n'est pas présent. Donc, l'opportunité de la révision du code. Merci pour la parole. C'est une question pour le gouvernement. On a vu l'année dernière que le FMI a cessé de donner les fonds au Congo au sujet des problèmes, ils ont dit, avec Gécamine, Comidé, tout ça. Est-ce que ce problème est réglé ou le FMI est incorrect? Merci. Je voulais ici aisément essayer de vous répondre à 2 volets par rapport à votre question. Le premier volet, c'est la question de la réglementation, l'élaboration de réglementation. Et deuxième volet, le problème des conseils. En ce qui concerne la réglementation, nous assistons le gouvernement comme conseil juridique national dans l'élaboration des textes de loi. Je voulais ici vous informer, en 2002, 1998 à 2002, notre firme a été toujours conseil des compagnies minières depuis cette année qui sont dans cette salle. Nous avions dû concilier les intérêts dans le cadre de la législation minière, aussi bien de l'État, des entreprises qui sont là et des communautés. En ce qui concerne la révision du code, c'est la même logique. Et puis, la Promis est ici, ainsi que la Banque mondiale. Si vous accédez aux informations pour la sélection, vous devez démontrer que vous avez une expérience dans les conseils des compagnies, dans les conseils de l'État et dans la pratique de